Shalom, 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 cher peuple de Dieu, demeurez excellemment bénis. C'est encore le prophète Digbe Jean-Jacques de la mission internationale de l'évangile de la puissance de Dieu. J'aimerais dire merci ici à tous ceux qui ont pris la peine de nous suivre depuis les premiers instants de nos interventions ici sur la chaîne NTV. Vous allez remarquer avec moi que nous sommes en plein pied dans le mois de décembre. Et le mois de décembre, vous savez qu'il y a beaucoup d'activités au plan de vue physique comme spirituel. Et donc, nous sommes pris par le temps. C'est vrai qu'on n'a pas intervenu pendant un long moment déjà sur cette chaîne, mais parce que nous sommes en décembre, il est important pour nous de venir révéler quelque chose qui va vraiment intéresser l'Église, mais aussi les nations. Alors, cher peuple de Dieu, j'aimerais dire ici que ce 11 décembre, nous sommes tenus, lors de notre message, de vous lancer une invitation. C'est pourquoi lorsque vous êtes en train d'écouter ce message, vous verrez que nous allons décortiquer un certain nombre de choses qui vont vous pousser certainement à rentrer en contact avec nous. Sachez que le prophète Digbe Jean-Jacques est sur YouTube. Il est également sur WhatsApp. Il est également sur Facebook. Au fur et à mesure que nous allons prêcher, vous allez voir les différentes adresses, les numéros de téléphone qui vont défiler au fur et à mesure. Soyez salués, peuple de Dieu. Soyez attentifs à ce message qui sera véhiculé cet après-midi. Je vais prier le Seigneur. Papa, merci parce que nous ne sommes pas ici de nous-mêmes. Nous sommes là à ta demande. Tu nous as demandé de faire quelque chose et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je te prie, Papa, que tu viennes, Seigneur, parler au travers de ton serviteur que je suis. Non seulement à ton église, mais également aussi aux nations. Merci parce que c'est fait déjà. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise maintenant. Et que ton nom seul soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez encore salués, peuple de Dieu. Nous allons aller très vite, compte tenu du temps qui est en train de finir pour l'année 2022. Nous sommes tenus de vous donner un message qui va être résumé en deux types de messages que nous allons combiner aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Dieu m'envoie pour parler à quelqu'un, pour parler à une nation, pour parler à une église. Et le thème que nous voulons partager avec vous cet après-midi, c'est une année secrète et notre vraie identité. Une année secrète et notre vraie identité. Nous aurons le temps après de dissocier ces deux messages afin de mieux prêcher et de décortiquer ce qu'on aura dit sur ces différents messages. Mais nous allons combiner les deux parce que nous sommes pris par le temps. À cause de cette invitation que nous allons vous lancer. Alors, peuple de Dieu, il est question ici d'une année secrète et de notre vraie identité. Permettez-moi de commencer sur notre vraie identité. Et après, nous finirons avec une année secrète. Peuple de Dieu, vous savez avec moi que depuis que Jésus-Christ est monté au ciel, il a fait descendre le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, l'Église est née. Et lorsque l'Église est née, les apôtres ont dirigé cette Église jusqu'à laisser aujourd'hui l'Église entre les mains de ceux-là qui sont les serviteurs de Dieu de nos jours. Peuple de Dieu, je veux vous informer que je ne suis pas ici de moi-même, parce que Dieu m'a envoyé. C'est pourquoi je peux confesser que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle, non seulement à l'Église, mais également aux nations. Alors, peuple de Dieu, nous qui sommes nés des reins de Dieu, nous qui avons connu l'avènement du Saint-Esprit, qui avons commencé à parler en langue, qui avons commencé à exercer des ministères de puissance et de paroles, accompagnés de miracles, accompagnés de guérisons. Oui, l'Église s'est étendue jusqu'à aujourd'hui, toucher plusieurs nations depuis Israël.
Mais quelle est notre vraie identité? Vous savez, souvent, on dit aux chrétiens que tu souffres parce que tu ne connais pas ta vraie identité. Que lorsqu'un chrétien souffre, c'est parce qu'il ne connaît pas sa réelle identité. Oui, je donne raison effectivement à ceux qui le disent. Si tu connais ta réelle identité, tu ne peux pas souffrir comme ça. Oui, il y a des temps d'épreuve, mais la souffrance, ce n'est pas l'épreuve en réalité. Parce que Dieu connaît son peuple et il sait ce qu'il fait au travers de ce peuple-là. Je vais lire ce texte biblique de Matthieu chapitre 5, le verset 9. La Bible dit ceci: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Peuple de Dieu, quelle est notre vraie identité? Quelle est notre réelle identité? Voici des personnes qui se réclament de Dieu. Voici des personnes qui disent que Dieu est le Père. Et Dieu aussi dit que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses fils. Et il va au-delà. Par le canal de Christ, il dit nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Dieu est l'être suprême qui a fait le ciel et la terre, qui a tout créé. Il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Toutes ces choses sont à lui. Mais ceux qu'on appelle les chrétiens sur la terre sont ceux-là qui pleurent le plus, sont ceux-là qui boivent le noir le plus, c'est ceux-là qui gémissent le plus. Vous savez, pendant ces temps de ministère, même avant que je ne rentre dans le ministère, j'ai pris des moments de prière, j'ai pris des moments de jeûne pour interroger Dieu, pour demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'église est aussi misérable? Même quand un homme commence à prospérer, une femme commence à prospérer dans l'église, on voit ça comme un miracle. On prend pour témoigner. Or, en réalité, nous sommes nés de Dieu. Et si nous sommes nés de Dieu et que Dieu est notre Père, à partir de ce moment-là, nous ne devons pas être derniers. Nous ne devons pas être derrière, mais nous devons être toujours la tête et non la queue. J'ai lu la Bible et j'ai vu des promesses de Dieu pour l'ensemble de ses enfants. L'ensemble de ceux-là qui vont dans sa maison. J'ai vu ces promesses et j'ai dit non, Seigneur. Pourquoi ces promesses-là, nous ne jouissons pas de cela? Pourquoi il y a des frères, il y a des sœurs qui meurent sans avoir vu ces grâces de Dieu, ces faveurs, ces bénédictions qui sont renfermées dans les Écritures? Peuple de Dieu, oui, j'ai vu des gens mourir. J'ai vu des femmes mourir qui ont espéré en des prophéties, qui ont espéré dans des grâces. Peuple de Dieu, je vous dis en vérité, si nous ne connaissons pas notre réelle identité, en réalité, nous allons toujours souffrir. Parce que ce que je suis venu vous révéler aujourd'hui doit faire tomber les écailles des yeux de quelqu'un, doit amener une personne, doit amener une femme, doit amener une nation, doit amener une église à comprendre qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. Il y a quelque chose qui a échappé à notre contrôle. Quelle est notre vraie identité? Voyez-vous, aujourd'hui, partout où on passe, ceux qui adorent Dieu, ceux qui vont à l'église tous les dimanches, nous sommes appelés dans toutes les nations, nous sommes appelés chrétiens. Nous tous, nous sommes appelés chrétiens. Que la personne soit évangélique, que la personne soit catholique, que la personne soit christianiste céleste, que la personne soit de n'importe quelle religion, mais il suffit qu'il parle de Jésus ou bien il parle de Dieu, on dit c'est un chrétien. Tout cela, on les met ensemble, on dit ce sont les chrétiens. La différence, c'est qu'on dit chrétien évangélique, chrétien catholique, chrétien protestant, chrétien ceci, chrétien céleste. Mais tout cela, mis dans la balance, nous sommes tous des chrétiens.
peuple de Dieu. Et voilà comment on a dit que dans le monde entier, les chrétiens sont les plus nombreux. Mais attendez, quelle est notre vraie identité? Je vais dire à quelqu'un, un jour pendant que je priais et je pleurais, j'ai parlé à Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi c'est nous qui souffrons? Oui, pourquoi c'est nous qui pleurons? Pourquoi c'est nous qui gémissons? Pourtant nous sommes tes enfants, pourtant nous sommes témoins, mais c'est nous qui souffrons le plus. Regardez, vous allez voir combien de nations aujourd'hui ont été évangélisés et impactés par l'évangile parce qu'il y a eu des orateurs, parce qu'il y a eu des hommes, parce qu'il y a eu des femmes qui ont annoncé des paroles et qui ont amené ces nations-là à se discipliner, à rentrer dans le carnaval de l'évangile qu'ils entendent. Mais regardez autour de vous, il y a des nations qu'on appelle nations islamiques. Ils n'invoquent pas Jésus, ils ne prient pas Jésus, mais allez-y là-bas, ils sont les plus riches, leurs pays sont riches, ils ont tout là-bas. Mais lorsqu'on parle du chrétien, le chrétien de façon individuelle souffre beaucoup. Et tous ceux qui sont autour de nous, ils sont en train de nous regarder, ils disent, mais ceux-là, mais ils prient qui? Ils prient quoi au juste? Parce que lorsqu'on nous regarde, chaque fois, c'est nous qui devons prêcher pour fortifier la foi des gens. Pour dire, il faut prendre courage, tu vas rentrer dans ta promesse, tu vas rentrer dans ta destinée. Mais jusqu'à ce qu'un jour la mort l'emporte et les autres aussi espèrent. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'un prophète pleure. Il fallait qu'un prophète crie à Dieu pour que Dieu vienne lui dire, fils, je vais te parler pour solutionner le problème de mon église. Parce que si l'église qui doit solutionner les problèmes des nations a elle-même des problèmes, comment est-ce qu'elle peut guérir les nations? Si l'église elle-même ne connaît pas son identité, comment est-ce qu'elle peut secourir les nations qui sont en train de souffrir? Comment, peuple de Dieu? Je parle de la part du Saint-Esprit. Frère, oui, la souffrance est dans nos jours. Regardez ceux qui prospèrent dans l'église. Dans la mer, c'est une goutte d'eau. Dans la mer, c'est une goutte d'eau. Et ça ne vaut absolument rien. Quelle est notre identité? Notre véritable identité. Ouvrez grand vos oreilles. Nous sommes appelés chrétiens. Partout, dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, partout, nous sommes appelés chrétiens. Mais peuple de Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes tombés dans un piège. Nous sommes tombés dans quelque chose qu'on ne peut pas aujourd'hui redresser. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Si nous comprenons aujourd'hui, nous pourrons redresser cela. Et nous allons vivre pleinement nos droits bibliques. Nous allons vivre pleinement la promesse de Dieu, la promesse de notre Père. Écoutez-moi bien. Chrétien veut dire quoi? Chrétien, j'étais encore tout petit à l'école du dimanche, comme on le dit chez les autres. Chez nous, aux œuvres de mission, nous disons, on était là-bas chez les tout petits. L'enseignement des tout petits, on nous a dit, chrétien veut dire petit Christ. Et lorsque nous sommes allés à l'école théologique, on nous a dit, chrétien veut dire partisan de Christ. Mais écoutez-moi bien, après que j'ai gémi pour l'église, après que j'ai gémi pour les nations, que l'église n'arrive pas à solutionner leurs problèmes, après que j'ai gémi, le Seigneur me dit, Jean-Jacques, va parler à l'église et va parler aux nations. En vérité, le nom chrétien n'est pas votre identité. Ce n'est pas la vraie identité de ceux-là que j'ai amenés, ceux-là que j'ai fait naître dans l'église, que j'ai fait naître sur la terre, afin qu'ils puissent me représenter. Ce n'est pas votre identité. Écoutez, le mot chrétien apparaît seulement que 2 fois dans la Bible. 2 fois dans la Bible. Lisez votre Bible en Actes chapitre 11, le verset 26. Vous avez le mot chrétien. Et ça, c'est d'ailleurs ce jour-là que les gens nous ont appelés chrétiens. Et après ce jour-là, dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 16, vous avez encore le nom chrétien qui sort de là-bas. Frère, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Dans les nations qui sont troublées, dans les nations qui pleurent, dans les nations qui ne se retrouvent pas, ces nations sont à la recherche de paix. Ces nations sont à la recherche de tranquillité. Elles n'ont pas la paix. Mais qui sont ceux-là qui peuvent apporter la paix? Qui sont ceux-là qui peuvent apporter la solution? Les nations sont troublées, quel que soit tout ce qu'ils cherchent comme solution. Mais dans les nations, il y a l'église, il y a ceux-là qu'on appelle les chrétiens. Depuis des siècles, ils sont dans l'église, ils sont dans les nations. Pour apporter les solutions, c'est difficile. Je suis venu dire à quelqu'un, chrétien n'est pas notre identité. Vous savez pourquoi? Celui qui met son enfant au monde, c'est lui qui lui donne son nom. Qui nous a donné le nom chrétien?
Je l'ai prêché dans mon assemblée. Et aujourd'hui, parce que je me trouve devant vous tous, et que je sais que mes pères vont entendre, et que je sais que des églises vont entendre, je sais que certainement, je ne suis pas un homme aussi influent, peut-être écouté dans les nations. Oui, on peut faire aujourd'hui la sourde oreille, on peut boucher les oreilles pour dire c'est un enfant qui a prêché, c'est lui qui a révélé ça, c'est lui qui a parlé de ces choses-là. Mais écoutez, frère, vous allez comprendre que dans vos chambres, vous donnerez raison à cette parole que je suis en train de donner aujourd'hui. Notre vraie identité, ce n'est pas chrétien. Voici des gens qui ont été engendrés par Dieu, engendrés par le Saint-Esprit. Car Jésus pouvait dire à Nicodème que ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes nés de Dieu. Ça veut dire que nous sommes nés en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu. Regardez, dans le parcours des apôtres, un matin à Antioche, on les appelle chrétiens. Mais qui les a appelés chrétiens? Vous savez c'est qui? Ce sont les païens. Les païens c'est qui? Ce sont les idolâtres, les idolâtres. C'est ceux qui adorent des choses étrangères à Dieu. C'est ceux-là qui ont donné le nom chrétien. Ils ont dit voici les partisans de Christ. Voici les petits Christ. Voici les suiveurs de Christ. Écoutez-moi bien. Quand on dit partisan de quelqu'un, c'est différent d'être fils d'un homme. C'est différent d'être fils de quelqu'un. Si tu es partisan du prophète Tigbe Jean-Jacques, c'est différent d'être son fils. Écoutez-moi bien. Dans les nations, on nous a trompés. Je ne sais pas quelle est l'identité qui nous a trompés. Mais en réalité, les païens nous ont donné un nom. Et l'église a pris ce nom-là pour se coller dessus. Oh, en vérité, c'est l'église qui procure la paix dans les nations. Oh, qu'est-ce que je dis? Ce sont les enfants de Dieu qui procurent la paix dans les nations. Oh, Christ, c'est lui qui nous a engendrés. C'est lui qui nous a donné naissance sur la terre. Ce Jésus-là a prophétisé. Il a déclaré une parole. En Matthieu chapitre 5, le verset 9, il dit, ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire que dans le temps qui allait venir, ces enfants qui allaient naître, ils allaient apporter la paix aux nations. Et s'ils apportent la paix aux nations, on leur donnera un nom. Et ce nom qui sera donné, c'est le nom que moi-même je leur ai donné. Et ce nom-là, c'est le nom de fils de Dieu. Notre vraie identité, c'est fils de Dieu. Ce n'est pas chrétien. Moi, je ne suis pas partisan de Christ, mais je suis fils de Christ. Mais je suis fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Vous pensez que être partisan de quelqu'un, si tu es partisan d'un homme, tu ne suis pas des droits de son fils. Nous sommes tombés dans un piège. L'église boit du noir parce qu'ils sont partisans de Dieu. Ils sont partisans de Jésus. Ils sont partisans de ces personnes. Mais ils ne sont pas Christ. Écoutez ceci. Ils ne sont pas fils de Dieu, mais c'est des partisans. Oh! Jésus nous a donné un nom. Jésus nous a donné un nom en prophétisant. C'est pourquoi vous ne verrez jamais dans le discours d'un apôtre, dans les écrits d'un apôtre, appeler les fils de Dieu chrétiens. C'est les païens qui nous ont donné ce nom. Et les païens ont collé ce nom. Et nous, on a pris ce nom. Et on a laissé le nom de Jésus. Vous ne savez pas que des noms découlent les avantages. Voilà un problème aujourd'hui dans l'église. Comment rattraper ce fait-là? Oui, le prophète Tigbe Jean-Jacques va crier jusqu'à ce qu'il soit entendu. Mon souhait, c'est que ce message soit prêché même par les archibishops, que ce soit prêché par tout le monde. Parce qu'il faut qu'on change notre identité. Il faut qu'on commence à s'appeler fils de Dieu. Écoutez ceci, nous sommes les fils de Dieu et non pas les partisans de Dieu, ni les partisans de Christ. Même si on devait retourner à la signification qu'on nous a donnée quand on était encore tout petit, c'est petit Christ. Christ qui veut dire ouin. Mais qui est le petit ouin dans l'église? Qui est le petit ouin? Non. Nous avons des grands ouins. Mais laissons cet aspect. Je suis venu rétablir et dire à quelqu'un, nous sommes des fils de Dieu. Avant de passer sur le second aspect qui va me pousser à vous inviter, parce que nous sommes le 11 aujourd'hui, le 14, il va y avoir un mouvement dans le spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de fils de Dieu ne le savent pas.
Parce que j'ai révélé aujourd'hui, vous n'allez plus entendre dans mon dialecte, vous n'allez plus entendre dans mes prédications, appeler quelqu'un chrétien. Depuis du haut de cette tribune-là, je parlerai toujours des fils de Dieu. Parce que la mentalité d'un fils de Dieu et d'un partisan de Dieu ou bien d'un partisan de Christ sont différents. Leurs droits sont différents. La Bible dit, la création souffre, la création pleure, et elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Écoutez-moi bien, écoutez ceci, frère. Je parle de la part de l'Esprit de Dieu qui vous a dit que chrétien est notre nom. Ce n'est pas notre nom, ce n'est pas notre identité. La création entière qui souffre des douleurs de l'enfantement attend avec un ardent désir les fils de Dieu et non des chrétiens. Quand on pose la question aux chrétiens aujourd'hui, ils disent non, c'est nous, on est les fils de Dieu. Ils disent non, la création qui attend, les hommes qui attendent, les nations qui attendent, lorsqu'ils se promènent, lorsqu'ils regardent à gauche, à droite. Mes frères, laissez-moi vous dire, si dans le monde entier cherche un homme qu'on appelle Jean-Jacques, et que partout il se promène, ce n'est que les Bernard, ce n'est que les René, ce n'est que ceux-là qu'il rencontre, ce n'est que ces personnes-là qu'il voit. Il va dire, mais où est Jean-Jacques? Et puis les Bernard disent, non, c'est moi Jean-Jacques. Ils vont dire, non, on cherche Jean-Jacques. Vous, ce n'est pas votre nom, ce n'est pas votre identité. On cherche Jean-Jacques, c'est ça. Les fils de Dieu, on les cherche. Les fils de Dieu, on les cherche, on les recherche. Peuple de Dieu, on les recherche. Les nations ont besoin d'eux. Voilà un problème qu'il faut régler. Nous sommes les fils de Dieu. La création entière attend avec un ardent désir la révélation de ses fils. Alléluia. Lorsque Dieu m'a parlé ici, il m'a dit, Jean-Jacques, votre identité, Satan est passé par des hommes, par les païens, pour vous donner un autre nom que moi je ne vous ai pas donné. Ce n'est pas le nom que je vous ai donné. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens maintenant à la suite de ces choses, sinon bien avant de ces choses, bien avant cette révélation, parce que j'ai pleuré, parce que j'ai vu les gémissements de l'église, j'ai vu les nations qui doivent être solutionnées par l'église, mais on passe à côté. Ah frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est nous qui pleurons? Dieu va me dire, Jean-Jacques, après combien d'années de prière, je t'ai vu pleurer. Je connais un homme dans la Bible, Daniel. Daniel a gémi. Daniel ne comprenait pas pourquoi son peuple était là. Daniel a pris à cœur de porter le fardeau de son peuple. Mais pendant les jours et des jours, pendant des temps et des temps, un jour Dieu va venir pour dire, Daniel, je viens te répondre parce que tu as eu à cœur de parler, de me parler, de demander ce qui arrive à mon peuple. Je viens te révéler ce qui va arriver dans la suite des temps. Dieu m'a dit, Jean-Jacques, comme tu as pris à cœur que mon peuple soit reluisant, mon peuple sorte, je vais te dire aujourd'hui même que je vais te révéler quelque chose. Je t'ai regardé pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Je t'ai vu chercher ma place. Maintenant, je viens, à cause de ta persévérance, je viens te révéler. Fils, dis à mon église qu'il y a une chose que vous ne savez pas. Il y a une chose que vous ne connaissez pas. Maintenant que j'ai rétabli notre identité, frère, toi qui m'entends, tu n'es pas chrétien, mais tu es fils de Dieu. Ce nom-là t'a été donné parce que j'ai oublié de le dire avant de passer à l'autre. Ce nom a été donné. En réalité, personne ne sait. Beaucoup de chrétiens ne savent pas cela. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas cela. Beaucoup de fils de Dieu ne le savent pas. Mais je vous dis en vérité, allez-y voir les docteurs en théologie. Ils vous diront que le nom chrétien nous a été donné comme sujet de moquerie. Pour se moquer de nous. C'est pas aujourd'hui, c'est ce même nom qu'on prend pour se moquer de nous. Vous pensez qu'on peut se moquer d'un fils de Dieu? Quand tu entends le nom fils de Dieu, tu as peur même. Tu as peur de toucher cette personne. Parce que tu sais que le Dieu qui est dans le ciel, c'est lui qui a fait tout. Et on a peur de ses fils. Où sont les fils de Dieu? On les a appelés tous chrétiens. Et c'est ça qui est l'étiquette aujourd'hui. La création cherche toujours. Maintenant, les fils de Dieu vont sortir de l'ornière. Alors quand Dieu m'a parlé, il m'a dit, Jean-Jacques, je viens aujourd'hui t'enseigner une chose. Vous êtes des enfants. Il y a beaucoup de choses qui vous ont échappé. Vous êtes mes fils. Vous avez un aspect spirituel. C'est pourquoi, quand vous voyez les guerres civiles dans le monde entier, là-bas au Nigeria, au Biafra, il y a eu des guerres civiles. Au Libéria, il y a eu la guerre civile. Récemment en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre civile. Vous savez que vous, mes enfants, mes fils, vous n'êtes pas des êtres physiques pour vous mettre avec des épées, des armes physiques pour combattre. Parce que vous savez que la guerre civile
ne vous regarde pas, mais c'est la guerre spirituelle qui vous regarde. Vous êtes conscient qu'il y a ce qu'on appelle la guerre civile et vous êtes conscient également qu'il y a la guerre spirituelle. Donc s'il y a guerre civile, c'est qu'il y a guerre spirituelle. Laisse-moi te dire, Jean-Jacques, je viens te révéler qu'en vérité, va prendre ton calendrier. Et je vais dire au peuple de Dieu qui me regarde ici, les nations qui m'entendent, et vous qui êtes touchés par ce message, pendant que vous m'écoutez, suivez avec moi. Le Seigneur m'a dit, Jean-Jacques, va chercher, va voir tes professeurs. Les meilleurs professeurs, ils te diront qu'il y a une année qu'on appelle l'année civile. Oui, quand j'étais au CPN, je le savais déjà. Lorsque je suis arrivé au lycée, je le savais déjà. Lorsque je suis allé en faculté, je le savais encore. Dieu va me dire, Jean-Jacques, si tu n'as pas réfléchi, s'il y a l'année civile, c'est qu'il y a l'année spirituelle. S'il y a une année civile, c'est qu'il y a une année spirituelle. Et il va me dire, Jean-Jacques, va prendre Genèse chapitre 1, le verset 14, et regarde, tu verras. J'ai décortiqué les choses là-bas. Mais c'est tellement caché que je vais te révéler ce qui est décortiqué, ce qui est caché comme mystère là-bas. Et il me l'a révélé. Il dit, j'ai séparé les millénaires, j'ai séparé les jours, j'ai séparé les années. Mais dans ces années-là, il y a deux sortes d'années. Il y a l'année civile et il y a l'année spirituelle. Toi qui m'entends maintenant, prends ton téléphone, va sur Google, il faut taper année civile. On te dira que l'année civile part du 1er janvier au 31 décembre. Mais l'année spirituelle part de quel jour à quel jour. Si l'année civile existe, c'est que l'année spirituelle existe également. Et s'il m'a parlé Dieu, et il m'a dit, Jean-Jacques, vous êtes des êtres spirituels, mais vous vous battez, vous faites les guerres, vous combattez dans l'année civile qui n'a rien à voir avec vous. Va parler à mon église et dis-leur que le 31 décembre, c'est la fin de l'année civile. En réalité, en vérité, ce n'est rien. Lorsque vous combattez dans ce calendrier-là, ce n'est rien. Parce que le monde mystique qui contrôle les nations aujourd'hui, qui gouverne les nations aujourd'hui, ils connaissent la Bible comme vous. Ils lisent la Bible comme vous. Ils savent que c'est révélé ici. L'année spirituelle cachée, je vais te le révéler. L'année spirituelle part de quand à quand. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre. Regarde. À partir de ce 14, il va y avoir un mouvement dans le spirituel. Parce qu'on sera dans la dernière ligne droite de l'année spirituelle. C'est pourquoi il va y avoir des assises où Satan va convoquer ses lieutenants. Partout dans le monde entier, les francs-maçons, les illuminatis, les satanistes vont le retrouver à partir du 14. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous sommes attaqués. Nous sommes là à partir de 19h. Nous rentrons dans un grand mouvement de prière. Un grand mouvement. C'est pourquoi il faut que tu nous appelles. Il faut que tu rentres en contact avec nous. Parce que tu dois avoir les détails de ce moment. Mais déjà, tu es invité à partir de 19h, le 14 décembre jusqu'au 21 décembre. Nous allons avoir un mouvement. C'est pourquoi suis avec moi. Nous serons dans un temps de jeûne et prière. Parce qu'en cette période-là, les satanistes s'asseyent. Et Dieu m'a dit, Jean-Jacques, regarde, lorsque vous finissez de prier le 31 décembre, il y a quelque chose qui s'est déjà bouclé. Il y a quelque chose qui s'est déjà fait dans le spirituel. C'est pas d'année en année, mes enfants qui se sont appelés chrétiens, ils souffrent. En réalité, les fils de Dieu doivent connaître les choses qui émanent de moi. L'année spirituelle existe. Alléluia. Mighty Jesus, glory. Oui, Dieu a rétabli aujourd'hui ton nom. La parole de Dieu a rétabli ton identité. Oui, peuple de Dieu, les fils de Dieu sont des êtres spirituels ayant un calendrier spirituel. C'est dans ce calendrier spirituel que Dieu travaille. Mais ce n'est pas Dieu seulement, mais le diable également travaille. C'est pourquoi le dimanche prochain, vous allez encore me suivre. Parce que je vais encore argumenter un certain nombre de choses. Je vais encore dire un certain nombre de choses. Fils de Dieu. Ce nom doit changer. Ton nom doit changer. Tu n'es pas chrétien, partisan de Christ, mais tu es fils de Dieu, car il a annoncé lui-même. C'est Jésus qui t'a donné ce nom. Parce que c'est nous qui procurons la paix. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes ensemble avec vous. Tous les dimanches à 17h. Vous avez la rediffusion. Les jeudis à 10h. Les contacts sont là. Appelez-nous pour comprendre l'année spirituelle. Pour comprendre comment ça commence et quand est-ce que ça finit. C'est pas pendant cette période. Nous allons communiquer ici sur NTV. Nous serons là à des émissions pour vous inviter, pour que vous expérimentez ce moment. Dieu m'a dit, Jean-Jacques, c'est la méconnaissance de ceci
qui vous a amené à ne pas entrer dans certaines promesses. Parce que pendant que l'année spirituelle est en train de se boucler, tous mes enfants ne sont pas au courant. Ils ne savent rien. Et on scelle leur vie. Et on détruit leur vie. On casse leurs projets. On détruit plein de choses. C'est comme ça plusieurs d'entre vous sont morts. C'est comme ça plusieurs d'entre vous sont tombés. L'année spirituelle. Aujourd'hui, j'en ai parlé par la grâce de Dieu et la faveur de l'Éternel, afin que quelqu'un, sa conscience soit ouverte. Nous avons trop souffert. Les pleurs doivent cesser. Les pleurs doivent s'arrêter. Le temps où le Fils de Dieu doit entrer en conquête de Canaan, maintenant, doit être réel, doit être réel. Nous devons posséder Canaan. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé. C'est pourquoi l'Éternel m'a envoyé. C'est pourquoi l'Éternel m'a suscité pour jouer mon rôle. Appelez-nous. Abonnez-vous à la page du prophète Diboué Jean-Jacques sur Facebook. Tapez prophète Diboué Jean-Jacques officiel. Vous allez vous abonner. Appelez-nous pour vos sujets de prière, pour votre soutien. Appelez-nous également pour apporter ce que vous pouvez apporter pour que nous continuions de prêcher ici. Ne tardez pas à vous abonner également sur YouTube. Que Dieu bénisse son peuple et qu'il bénisse les nations. Shalom, shalom. À dimanche prochain et jeudi pour la rediffusion. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom.